Si lors de la simulation, il y a des erreurs dans la programmation, si, exemple, l'outil frappe une fixture ou s'il y a une erreur de syntaxe dans le programme, ben c'est sûr que VLCode va le noter ici dans le logger, là, dans le journal de bord ici. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas d'erreur dans le programme, puis il n'y ait pas de collision, mais que la pièce soit quand même pas bonne parce qu'exemple, on a monté le mauvais outil ou que l'origine n'était pas tout à fait à la bonne place. Fait que, il y a un moyen de le vérifier si la pièce finale est conforme à ce qu'on s'attend d'avoir. Il faut d'abord comprendre comment VLCode fonctionne. Voyez-vous, ici, on a le setup 1, puis dans la machine, on a la fixture. Fait que, voyez-vous, dans la fixture, si on clique dessus, on voit que, mettons, on a le mort fixe, on a le mort mobile, on a les parallèles ici. Fait que ça, c'est tous les éléments qui font partie de la fixture. Après ça, on a le stock. Le stock, ici, ça c'est comme le brut initial qu'on avait. Mais aussi, VLCode connaît le modèle qu'on essaie d'obtenir. Fait que le modèle il est ici. Là, on ne le voit pas bien. Si, mettons, je cache le stock, là, on voit que c'est le modèle. Fait que ça, c'est la pièce finie qu'on devrait avoir à la fin. Fait qu'il y a moyen de comparer ce qu'on usine avec ce qu'on voulait avoir au nominal, au dessin. Fait que si je fais partie de la simulation, ouais, là, ça va pas super bien. Voyez-vous, comme on parle de vue de la pièce parce que j'ai fait afficher la table au complet. Si je viens dans l'option ici, pièce, mais là, la pièce, ça ne bougera pas, puis ça va être l'outil qui va se promener autour. Ça va être plus facile de bien voir. Tu sais, si, mettons, on fait ça comme ça, là, c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que j'aime ça l'option de mettre juste la pièce seulement. OK. Fait que si, mettons, je recommence la simulation, je fais une remise à zéro, puis je fais afficher le brut ici. Voyez-vous ici, il y a juste le modèle, il y a juste le brut. Mais quand on fait une simulation, il va créer une deuxième place, ça va être le brut qui va avoir usiné. Fait que si je le fais aller, là, oui, il va avoir le code stock, ça c'est le brut qui a été usiné. Fait que si je cache lui, là, si je le rends invisible, bien, voyez-vous, là, on a le brut vraiment de ce qui a usiné en vrai. Puis ça, on est capable de le comparer aux démos qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir. Puis pour le faire, c'est pas trop compliqué. Il faut aller dans l'onglet ici, Analysis, puis il faut cliquer sur Autodiff. Autodiff, ça apparaît ici. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça compare vraiment, comme je dis, le stock qui a été coupé lors de l'usinage en simulation versus le stock initial. Fait ici, on peut choisir, mettons, Excess. On a Excess, Gouge, puis Both. Excess, il va nous montrer les parties qu'on a en excédent. Puis, par exemple, il va l'afficher quand on a un excédent de plus de 2 millièmes de notre design du départ. Fait qu'on on peut faire afficher le design en translucide. Si on fait compare, là, on va voir qu'il devient translucide. Fait que là, on voit vraiment notre design. Puis là, on voit que en bleu, il y a des parties qui sont 2 millièmes off au moins de ce qu'on voulait avoir. Mais 2 millièmes, souvent, c'est juste quand on génère le STL qui n'a pas été avec une finition ou une résolution assez grande, qu'on a un 2 millièmes de trop, par exemple. Mais d'habitude, de 2 millièmes, c'est quand même bien. On dit, bah, c'est correct. Mais évidemment, il y a tous ceux-ci qui ne fonctionnent pas parce que ça, c'est la partie brute. Donc, on n'a pas usiné encore parce que c'est dans le setup numéro 2. Fait que ça, on pourrait dire que c'est correct. Mais on peut jouer avec les dimensions. Nous, on veut voir s'il y a quelque chose qui excède, mettons, 0,5 pouces. Puis on fait compare encore. Puis il dit, ben, voyez-vous, regardez là, ici, il dit, ben là, c'est correct, on est en dedans de 0,5 pouces. Fait qu'on peut jouer avec les dimensions ici pour voir de combien que l'erreur elle est. Mettons qu'on laisse à 2 millièmes pour tout de suite, puis on fait compare. Là, on voit qu'il y a des erreurs ici comme tantôt. Fait à chaque fois qu'on fait une modification, il faut faire compare pour qu'il recommence à faire l'analyse. À part Access, il y a Gouge. Gouge, c'est quand, il y a trop de matériel de laisser sur la pièce. Fait que si on fait compare, voyez-vous, whoop, pareil. Fait que là, voyez-vous, il y a déjà la pièce initiale, elle n'avait pas ça ici. C'est comme si on avait coupé tout ça de trop, en fait. Fait qu'on a coupé pas mal plus large qu'on devait avoir. Fait que là, ça crée un problème. Fait qu'on voit déjà qu'il y a un problème ici. Si on avait cliqué sur Both, ben, il montre les deux, il montre les excédents puis la matière enlevée en trop. Fait que là, si mettons, on dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Si on le fait appliquer, on voit ici qu'il y a toutes ces erreurs-là ici. Mettons qu'on va juste on va juste checker l'excédent, là, parce que c'est lui qui, pas l'excédent, mais le gouge, c'est lui qui est à problème. Et voyez-vous ici, si on clique sur ça ici, on voit qu'il y a des erreurs ici. On dit que ces erreurs, le numéro de l'erreur ici, la déviation est de 123 millièmes, puis ça s'est passé dans le programme numéro 10. Puis si on double-clique sur, mettons, une ligne, bien, il ouvre le programme, puis il nous dit est où l'erreur.
Fait que là, on dit, ben là, on est censé avoir un outil, un N1000, un quart de pouce en carbone, blablabla. Puis là, ben, la programmation, normalement, devrait être bonne parce qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de collision outre mesure. Fait que le problème, il est ailleurs. Mais il y a où le problème? On peut aller voir. Fait que, par exemple, si on dit, ben là, on a un problème peut-être d'outillage, fait que on peut fermer ça, on peut le tasser, puis on peut aller voir dans les outils qu'on a choisis. Puis ici, il y a la liste d'outils. Euh, ta, 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 ta. Chez Lobe ici. On voit qu'on avait l'outil 5 qui est un 1000 un quart. Si on clique dessus, si on regarde, ça c'est comme le mandrin, puis l'outil comme tel est ici. Si on clique dessus, voyez-vous, regarde, c'est marqué que l'outil était censé. On pensait avoir un outil d'un quart de diamètre, mais c'est de 500 millièmes. Fait que l'erreur était là probablement. Fait que si on met 25 millièmes, voyez-vous, l'outil elle a changé. Là. Mettons, avant c'était un demi-pouce, mais là, c'est rendu 1 pouce. Tuto, view. Puis vous regardez, c'est un demi-pouce, là, c'est rendu un quart de pouce. On l'a changé ici. Fait que quand on ferme ça, il va demander si on veut sauvegarder. On dit, ben oui, on veut sauvegarder. Fait que là, on peut faire un reset, puis on peut relancer l'usinage. Puis là, on peut regarder si on fait encore autodiff, puis on fait le gauge, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Et voyez-vous, là, on est correct. Fait que vraiment, c'est un problème d'outillage on n'avait pas le bon outil. Fait qu'en cliquant sur autodiff, on est capable vraiment de comparer le stock modèle qui a été créé versus le cadre qu'on voulait avoir qui était dans le modèle. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est clair.